Bonsoir à Jordan et Pascal, bienvenue dans Arte Vue, ravi de vous retrouver tous les trois. Vous nous emmenez dans cette jolie petite maison, enfin, dans cette grande maison juste derrière nous, à Zampugnota. Comment commence cette aventure? Il y a un livre de Michel Corotti, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes réunis tous les trois dans cette aventure-là? On s'est déjà rencontré avec Fior au festival Artemar. Il paraît que vous lui avez demandé une cigarette. Oui, en fait, elle n'en avait pas et son ami en avait. Donc, Moi, je fume pas. Donc... C'est comme ça que peut débuter une collaboration théâtrale. Voilà. Et une amitié avant tout. Donc ça a été la rencontre avec Fiora. Vous aviez déjà travaillé avec Jean-Pierre Lanfranc, tous les deux, et Biba Molière. Toi, Fiora, oui, moi, non. C'est Fiora qui m'a présenté Jean-Pierre. D'accord. Belle rencontre. Ah oui. Et puis, chemin faisant, Pascal est venu se greffer à l'aventure. Oui, c'est ça. C'était ma deuxième représentation de Zampugnota. C'est Pierre Leblois qui a créé le spectacle. Et je suis arrivé un peu par hasard avec ces deux personnes-là. Et depuis, on retombe dans un monde d'enfance, mais c'est un spectacle à voir à plusieurs niveaux. Il est intéressant, c'est pas uniquement un spectacle pour enfants. Je trouve que c'est réducteur pour enfants quand on dit ça. Parce que les gens qui vont vivre cette expérience, et ceux qui ont déjà eu la chance de voir à Zampugnota, eh bien, c'est quelque chose qui fait sourire, qui est un moment de poésie aussi pour les adultes, et puis qui nous replonge dans notre propre vécu, aussi bien quand on a été enfant que quand on a été parent. C'est vrai que moi, j'ai une pratique du spectacle jeune public depuis de nombreuses années maintenant. J'avais une compagnie avant d'arriver en Corse. J'étais à Paris et j'avais déjà fait du spectacle jeune public. C'est une spécificité que j'aime beaucoup, que j'ai découverte, moi, en bossant dans une scène nationale où j'en ai vu beaucoup et où tout de suite, ce qui a été pour moi marquant, c'est que les enfants vont au théâtre, mais ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés par des adultes. Et du coup, s'adresser à l'ensemble du public, et d'avoir potentiellement 2 niveaux de lecture, voire même plus que 2 niveaux de lecture, c'est très intéressant parce que nous, par exemple, on nous a fait la commande pour des écoles primaires. Et en fait, on s'est retrouvés à jouer devant un public entièrement de maternelle. Et les premières fois, c'est assez déstabilisant, mais en même temps, voilà, comment tirer les ficelles du jeu, de modifier des petites choses dans le jeu qui font que on va s'adresser plus à des maternelles. Parce qu'en fait, que ce soit les adultes ou les enfants, voilà, chacun va venir piocher ce qui le touche spécifiquement, etc. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment la volonté d'être sur plusieurs niveaux, de s'adresser aux adultes et aux enfants. Et aussi, ce qu'on voulait à l'écriture, c'était d'avoir l'humour, mais d'avoir aussi le fond. Et qu'est-ce qu'on raconte, et aussi l'émotion. Et de pas la brader, l'émotion. On essaye vraiment, et c'est ce qu'on s'est dit aussi en reprenant avec Pascal et tout, ce moment, ce point culminant, on essaye vraiment de pas le fabriquer. D'être à fond dedans, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, de décaler le jeu, en fait, et de nous, comédiens, vraiment apporter les possibilités de jeu avec les subtilités, en fait. C'est vrai que quand on vous voit jouer tous les trois, ça a l'air facile, c'est fluide, et pourtant, il y a une véritable mécanique. C'est très chorégraphié. C'est très à la seconde, quoi. Et c'est vraiment intéressant. C'était une première pour toi, Jordan, ce travail devant les enfants. Devant les enfants et de mixer chant et théâtre, musique et musique en live, ce qui est assez exigeant, je trouve, déjà. Plus que le théâtre. Bon, après, c'est personnel. Mais parce qu'une fausse note, on l'entend directement. Et de passer comme ça de la technique au jeu, quoi, théâtral. Mais c'était chouette. Super intéressant. Et toi, Pascal? Et c'était quoi la question? C'est pas un exercice facile quand on est face à des enfants. C'est quelquefois même bloquant. Fiora, qui avait l'expérience marquée, l'intimidation qu'on peut avoir quand on est face à des maternelles, par exemple, à ce comportement de spectateur qui bouge, qui a des postures qui sont peut-être pas habituelles, et puis un jeu aussi à retravailler, à travailler différemment peut-être. J'ai l'impression que c'est aussi des spectateurs qui sont beaucoup plus exigeants que des adultes, qui vont penser dans leur tête certaines choses, mais des fois les enfants, quand ils comprennent pas, ils nous disent on comprend rien, très très fort. Et alors nous on se dit ok, on n'est pas au bon endroit, il faut que je m'ajuste et paradoxalement être encore plus précis. J'ai l'impression que c'est de la... oui, c'est un travail d'orfèvre.
Oui, voilà, mais tout en étant dans le style. C'est un spectacle qui est quand même assez... Enfin, c'est pas un jeu naturaliste, donc on doit à la fois être dans des choses très démonstratives, mais très précis pour les trucs. Enfin, c'est un public plus exigeant encore que les adultes, bizarrement. C'est sur le fil. On sent qu'il y a du bonheur à jouer ensemble, mais en même temps, ce travail que vous avez mis en place, on le ressent parce que c'est très cadré, mais en même temps, il y a une folie qui s'empare, quoi. On a l'impression vraiment d'être dans un ressenti, ça nous renvoie à nous, il y a cet aller-retour comme ça, de dire tiens, ça je l'ai déjà vécu, ou je l'ai déjà vu, ou ah là c'est intéressant, est-ce qu'un enfant peut comprendre le message qui passe? Est-ce qu'un adulte comprend aussi le message qu'on est en train de faire passer? Et du coup, c'est riche, quoi. On sort de là, ça bouillonne encore. Ah, je crois que ça marche vraiment bien. On a eu des bords plateaux quand on a joué dans les différentes salles de Corse et tout, hyper intéressant. Des retours aussi des maîtresses, des adultes qui accompagnaient. Voilà, cette histoire aussi, bon, qui est très contemporaine du téléphone, qui est un petit peu une caricature. Mais je pense que ce qu'on a voulu, et que le décor, vraiment, cette scénographie nous a incité à ça, c'est que là, on crée la convention théâtrale et qu'à partir de là, dedans, on a voulu aussi jouer avec ça tout le temps. C'est-à-dire être hyper précis, avoir le moins de mots possible. Et puis cet espace, il fait en sorte que on va pas tout geste superflu se voit. Va être. La scène est petite, on s'en rend compte parce que là, on la touche. Mais quand on est dans le public, on ne voit pas le petit espace sur lequel vous évoluez. Et c'est là où on dit que c'est une vraie chorégraphie. C'est-à-dire vous ne vous gênez pas sur scène et pourtant, l'espace est limité. On est vraiment dans une maison de poupée. Ouais. Vous avez envie d'une suite de Zampugnota? Le retour. Elle est de retour. Ouais, cela dit, vraiment, la question de Zampugnota, puisque je repensais à ça la première fois qu'on a joué devant les maternelles, tu te souviens, où il entre avec le costume, ou même le son derrière, alors ça se met à pleurer et tout. C'est intéressant de voir. Parfois. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant. Mais l'ouverture de l'armoire a provoqué chez les petits vraiment alors on s'est dit, bon, comment doser ça pour que ça reste l'espace, voilà, ça reste l'espace de la scène. J'ai l'autorisation d'avoir peur, mais je n'ai pas l'impression que ça va me venir jusqu'à moi, quoi. Donc je reste quand même protégée de ça. Mais une suite, j'en sais rien. Je crois que là, on est déjà dans le plaisir d'avoir. Il y a un truc, je crois, je ne sais pas ce que tu en penses, Jordan, aussi par rapport au truc de départ, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et ce n'est pas toujours le cas quand on veut créer un spectacle. Ça. Je crois que l'idée de départ, on s'était fixé un certain nombre de choses justement sur la manière de jouer, essayer de ne pas avoir de texte superflu, de la musique live. Ça nous intéressait, les pédales aussi, on trouvait ça chouette, qui est ça. Bon, il y avait la partie commande aussi sur le texte, le corse qui se mêle au français, toutes ces choses-là. C'est pas voilà, oh là là, ce spectacle, hein. C'est juste, il y a une forme de satisfaction. Enfin, moi, je ressens vraiment ça en disant, on est parti, on s'est fixé un certain nombre de points et on a réussi à aller jusqu'à ces points-là. Et ça, c'est vraiment chouette. Pédagogiquement, c'est un spectacle qui est extrêmement intéressant aussi, à la fois pour les thématiques, mais par rapport au bilinguisme, avec cette façon dont les phrases sont amenées, cette résonance corse-français, cette répétition qui ne semble pas une répétition en fait, qui est un complément. C'est vraiment un bel outil pour ceux qui veulent l'exploiter. Je voudrais parler du travail que vous avez fait par rapport à la langue corse. Fiore, je t'avais déjà vu dans des créations, donc je te voyais travailler des textes avec des envolées quelquefois. Je ne connaissais pas le travail de Pascal. Je crois que Pascal, tu as essayé de travailler aussi sur cette fluidité de la langue. Beaucoup. Oui, parce que c'était assez compliqué pour moi parce que je l'ai apprise à l'école et après je l'ai perdue parce que je ne l'ai pas pratiquée. Il manquait la musicalité, le quotidien, la lingua jinca. C'était les cambiérines et surtout qui sont compliquées. Et donc, mais à chaque représentation, bon, c'est la deuxième, mais je me redis dans la tête, attends, mais je suis en train de penser aux accents et aux choses comme ça. Après, je me dis, bon, tu l'as entendu suffisamment, fais-toi confiance et puis vas-y, et puis je ferai des erreurs. Puis quelqu'un qui jouera en français, par exemple, avec un accent russe, c'est un peu, voilà, on fait des erreurs. Donc c'est à cet endroit-là, je dirais, de chercher à améliorer, mais sans chercher la perfection, quoi, d'une langue
orale. Mais c'est sûr que c'est un travail de... Supplémentaire Ouais, aussi. Hein. ouais. Et pour toi, Jordan? Moi, la langue corse, l'histoire du bilinguisme, comme tu disais, moi j'ai grandi dans une famille où ça parle corse et que ça passe du français au corse. Donc tu as l'oreille, bien sûr, Voilà, le bas linguistique. Et c'est pour ça qu'on voulait... Enfin, on voulait pas de surtitrage déjà, parce qu'on se disait pour les enfants aussi. Ça aurait été possible, hein. Mais on voulait, voilà, c'est ça, cette fluidité de passer d'une langue à l'autre. Et moi, mon rapport à la langue corse, ben là, c'est ma première pièce où je joue en langue corse, parce que je joue quand même beaucoup en français, mais j'ai quelques mots en corse. Et bah, avec Jean-Pierre Lanfranc, qui on a fait donc Hérotu. Oui. Et là, j'en ai un peu plus. Pas beaucoup, mais ça commence, quoi. Vous avez des répliques de la pièce qui vous suivent maintenant dans le quotidien? Alors moi, tout le temps. Hein. Moi, bah, avec mes enfants... Avec les enfants, ça sort spontanément? Bien sûr. Ah bah oui, oui. Et des petits airs que vous chantez comme ça de temps en temps? Oui, vous les surprenez chansons, pendant 3-4 jours, elles restent en tête. Ah, en tête, hein? Oui, oui, oui. C'est vraiment bien. En tout cas, on va le dire à nos amis qui nous regardent. Là. Il faut absolument suivre cette captation sur RTL, quoi. C'est super. Merci pour le voyage, merci pour le retour en enfance et merci aussi pour ce que ça peut amener sur notre quotidien. Merci à tous les trois. Merci. Merci.